Bonjour à toutes et à tous, ici Drago. Alors aujourd'hui je vous présente cette nouvelle vidéo sur le magnifique jeu intitulé Morrowind. Alors que va-t-on faire maintenant? En fait on va rejoindre la guilde des voleurs sur ce jeu, Morrowind, qui est le troisième volume des Elder Scrolls, à savoir 2 volumes avant Skyrim. Alors maintenant nous allons entrer notre nom. Dans cet opus nous sommes embarqués dans l'univers superbe de Morrowind, qui au fait, la région des Elfes Noirs, c'est quand même une sacrée région, Morrowind. Surtout ce jeu, ces graphismes assez anciens quand même, qui fait quand même tout son charme. Donc voilà, sur la Geek Evolution, j'ai repris un peu en main le petit côté gaming de la chaîne. J'espère que cela vous plaira, hein. Moi perso je vais faire des jeux assez anciens, qui plaît à beaucoup de monde je suppose, et à moi aussi, hein, c'est aussi comme ça que je dis. J'espère que cela vous plaira. Je jouerai aussi à des jeux plus récents, comme exemple typique Morrowind, Skyrim, etc. C'est là que l'on a besoin de vous. Allez jusqu'au quai et on vous indiquera où se trouve. Là, nous allons faire tout simplement la guilde des voleurs par saison. Si la saison vous plaît, je ferai peut-être une autre guilde spéciale guerrier ou mage. Peut-être mage, parce que j'ai surtout fait la guilde des guerriers dans une sorte de jeu de Morrowind. Bon, voilà, revenons-en au fait. Nous avons créé notre personnage dans ce jeu. Donc il y a bien sûr, dans l'univers des Elder Scrolls, tout un tas de personnages, mais je ne vais pas les présenter malheureusement à des défauts du temps, donc je vais choisir traditionnellement l'impérial. Tout simplement parce qu'il a un petit côté élocution qui m'intéresse beaucoup, et puis c'est un personnage assez polyvalent dans la forme. Voilà. Nous allons modifier sa petite tête. Voilà, ça me plaît. Ce jeu-là, c'est bien réduction, je la connais un peu par cœur, donc c'est normal que je sais quoi faire. Donc il faut toujours qu'on commence, c'est aussi typique des Elder Scrolls, il faut toujours qu'on commence en étant prisonnier. Ça va, parce que dans Skyrim, on commence étant condamné à mort, donc... Et ce n'est pas mieux. Donc là, je suppose qu'on va être libéré. Ah oui, nous vous attendions. Je pense que là, c'est la partie la plus intéressante du jeu, parce qu'au fait, tout est dialogué. On peut procéder de plusieurs façons pour les obtenir. À vous de choisir. Ah, voici la partie intéressante du gameplay. Dans Morrowind, le gameplay vous propose de choisir votre classe, votre spécialité. Donc... contrairement à Skyrim, auquel il faut aller rejoindre des pierres et bénéficier de ces bénédictions, là il te demande carrément de choisir une classe, celle que tu veux, hein. Donc il a 3 façons d'en obtenir une. La première, le vieux va vous poser des questions et selon vos réactions, il va déterminer votre classe. Tu peux choisir ta classe aussi parmi celles proposées, vous allez voir c'est assez intéressant, ou alors tu peux créer ta classe. Si tu veux, tu peux appeler ta classe Dieu et avoir tous les trucs du monde, mais... malheureusement, non, je vais plutôt me référer au gameplay et choisir un voleur. Très bien. La lettre qui est arrivée avant vous. C'est aussi un peu le thème de la saison, le thème du voleur. Donc nous allons choisir. Alors aussi, c'est aussi typique de Morrowind et Oblivion. D'ailleurs, faut que je sais pas, il n'y a rien non plus. Ton héros naît sous le signe d'une étoile. Une étoile qui te donne des bonus ou des malus, bien sûr, qui au fait est super génial parce que cela permet de te rendre soit polyvalent, soit encore plus fort dans le métier que tu as pris. Nous allons prendre l'amant, parce que tout simplement il donne un bonus non négligeable d'agilité de 25, plus une paralysie 60 secondes, à distance en plus. Et là, cela inflige une réduction de fatigue de 200 points. Je pense pas que ça cause de problème. Bon, nous allons choisir ça. Intéressant. Et confirmer le perso. Sont exactes avant que j'appose mon sceau sur ces papiers. Ensuite, nous allons bien sûr rejoindre la guilde des voleurs. Pour cela, il faut une méthode précise, je crois. Je vais tout vous expliquer en cours de route, hein. De toute façon, c'est un playthrough. Moi, je joue pour m'amuser. Pas besoin d'expliquer tout ce que je fais. Je pense que vous comprendrez tout au fil du temps. Voilà. Nous pouvons maintenant accéder au fameux inventaire, qui est le légendaire clic droit de la souris.
Donc là, il n'y a encore rien, ni armure, ni armes, mais cela se remplira au fil des aventures. Allez jusqu'au bâtiment suivant et adressez-vous à celui-là. Je dis ça parce que dans tous les jeux vidéo possibles ou imaginables du thème médiéval, à chaque fois je joue le voleur. Et oui. Donc je m'y connais assez bien. Je m'y connais assez bien à ce sujet. D'ailleurs, tellement bien que je peux vous dire que les premières choses à voler dans ce jeu, ce sont les couverts en argent. Regardez, pour même pas 1 kilo, pouf, tu gagnes 6 pièces d'or. Mais aussi les livres, surtout les livres, qui eux peuvent coûter carrément une fortune. Bon, on prend pas l'alcool. Au fait, si je peux vous conseiller un truc quand vous volez des choses dans les jeux comme celui-là, c'est de vérifier le poids et la valeur. Bon là bien sûr ce sont les valeurs de base qui peuvent être modifiées selon votre talent marchandage, aussi au sujet des vendeurs. Mais ce que je fais c'est simple pour déterminer la valeur d'un objet, c'est la valeur moins le poids, ou le poids moins la valeur, ce qui donne une valeur plus ou moins élevée. Et quand vous comparez un objet à abandonner par exemple, cela vous permettra tout simplement de choisir lequel à virer. Hop là. Il y a toujours des petits coffrets avec un peu de sous à l'intérieur. C'est toujours bénéfique. Alors voilà, nous n'allons pas perdre de temps. Hop. Nous allons rendre nos documents à Servius Gravius. Évidemment, dans ce jeu, les objets magiques sont non seulement hors de prix, mais facilement accessibles. Regardez dans le tonneau, je crois que j'ai obtenu une bague de guérison qui fait au fait l'objet d'une quête, mais on va pas la faire hein, parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Je pense qu'elle se vend à bon prix. Elle se vend pas cher du tout. Bon bah c'est excellent. Alors, oui, le truc spécial de Morrowind, c'est qu'il n'y a pas de dialogue vocal de la part des persos. Il faut lire. Alors moi bien sûr je l'ai lu ce dialogue 1 milliard de fois, à défaut de recommencer l'aventure. Je vais défiler. Hein. De toute façon je vous conseille de mettre sur pause la vidéo quand vous lisez. Morrowind. Là hop, on va remonter au début. Hop. Donc le joueur au début, hein, il est un peu paumé, hein, c'est normal, il est au milieu de nulle part, prisonnier, il sait même pas pourquoi, et puis là il se retrouve dans un destin, peut-être qu'il ne l'a pas voulu ce destin. Donc là normalement on doit trouver Caius Corsades à Balmora. C'est bien évidemment la quête principale dont on ne va pas s'intéresser pour l'instant. Donc là il nous donne du fric dès le départ, déjà on est bien hein, ce Servius Gravius. Pour l'heure on va s'en aller. Vendre un peu le merdier qu'on a aux marchands. Ah, putain. Alors, parfois les graphismes ils sont abusés, mais bon, c'est ce qui fait un peu le charme du jeu. Alors nous allons vendre tout d'abord notre matos aux marchands qui s'appelle Aril, qui vend aussi des sœurs, étrangement. On va peut-être en profiter pour acheter une armure de fortune. Là, ça vaut rien. Hop, hop. Dague de fer, non. Je pense que l'anneau va nous être utile. Hein. On va la garder. Le flin. Le flin, je m'en fous. Je crois que c'est un surplus de force. Et la force, chez les voleurs, on n'en a pas besoin. Hop, hop. Là, c'est clair, les trucs en argent, ça coûte une fortune. Je pense qu'on va garder ça, ça fera office de torche. Quoique ça pèse archi lourd. Hop. Je pense qu'on est bon. Ça fait pas beaucoup, mais je pense que ce sera assez pour acheter ou vendre une armure. Hop. D'ailleurs, on va commencer maintenant. Qu'est-ce qu'il a à nous vendre en termes d'armure? Les voleurs, je crois que c'est les armures légères à acheter. On va commencer par la chitine, hein, les armures de base. Bouclier, non, trop peu pour moi. Les bottes. Ouais, on a le fric pour ça. On a quoi? On a les deux gantelets, l'épaulière droite, la cuirasse. Il nous manque les jambières. L'épaulière gauche. Il n'y a pas les épaulières. Non, il n'y a pas les
les jambières. Excusez-moi. C'est dérangeant. On va garder notre pantalon. Ouais, je pense que c'est bon, hein, on va négocier à 80 parce qu'on est des malades. Offre refusée. Bon, ça arrive de temps en temps. Voilà. J'ai cru ne jamais m'en sortir. Main du père, sanctuaire. Non, je pense que la magie, c'est pas vraiment voleur, sauf les sorts de silence et tout ça. Attends, ouais. On va s'équiper de notre armure. Notre nouveau matos. Hop, avec les gants et tout. On va voir un peu notre bobine là, ce qu'on vaut. Et j'ai combien de pièces d'or? 191. Les prix les plus compétitifs de la ville. Bon, c'est pas forcément beau ou swag ou ce que vous voulez, mais c'est un bon point de départ. On va d'abord acheter une arme. Un arc, principalement. Un arc court en chitine. Des flèches en chitine, qui va coûter un bras. Oh, ça coûte un bras. On va acheter, je pense, une dague. Ouais, on va acheter une dague. Une dague en acier, ici, là. Non, mais il a pas d'acier. Bon, bah, il pue, ce marchand. En plus de puer, c'est un voleur. Ah, il m'arnaque. Voilà. On a des arcs et des flèches. Je pense qu'on va le faire plus archer qu'escrimeur. Ne restez pas là avec moi. Ce manque de respect dès le début du jeu. Bon, je rappelle qu'on est un tolard, mais qu'ils ne le savent forcément pas. Écoutez. Donc, la première chose à faire pour rejoindre la guilde des voleurs, c'est d'abord aller à Balmora. Balmora qui est au fait une petite ville qui se situe quelque part dans le globe. Dans le globe, et plus principalement dans la région de Vanderfell, à savoir Morrowind. Donc bah, nous allons y aller, nous enrôler dans la guilde des voleurs, et quand ce sera fait, bah, on va peut-être faire une petite quête si on a le temps. D'ailleurs je crois qu'on est parti pour 20 minutes de vidéo. Hein. D'ailleurs je contrôle même pas l'heure, je suis un thug. Donc oui, les échassiers des marais, parce qu'au fait il n'y a pas de téléportation rapide. Hein, comme vous pouvez voir, tout ça, toute cette région immense, c'est Morrowind. Et il n'y a pas de déplacement rapide. Du coup, bah, pour les quêtes, on a deux solutions. Soit prendre le bateau, soit prendre les échassiers, soit se téléporter par un mage de la guilde des mages. Sauf que non. Hein. le voyage et tout, ça prend du temps. Et puis franchement pour 13 pièces d'or, franchement, ça vaut le coup. Donc on va à Balmora. Et puis en plus, vous allez voir, c'est la toute première ville qu'on va dans le jeu, elle est superbe. En plus, il y a les marchands pour les bas niveaux, c'est génial. En plus, peut-être qu'on va acheter notre pantalon en chitine, parce que je suis sûr qu'il y a un vendeur d'armure dans le coin. Là, par exemple, je crois qu'il y en a un. Ouh là là. Super. Armurier. Ah bah, comme quoi. Mes années de jeu sur Morrowind a porté ses fruits. Je connais les marchands par cœur. Plombière de chitine. Excellent. On va essayer de l'arnaquer un peu. Évidemment qu'on fait trop le malin, on le ferait refuser. Regardez. Hop, armure complète de chitine dès le début du jeu. Avouez que c'était facile. Nous n'allons pas porter de casque. Tout simplement parce que bah, je suis beau et j'aime bien quand ça se voit. Disons qu'on a 30 ans de locution. Bon bref, je n'ai rien dit. On va vendre notre pantalon. Évidemment c'est un salaud, il vend pas tout. Dans Oblivion je crois on peut tout vendre tant qu'on est apprenti en marchandage. Je pense que ça marche pas comme ça dans Morrowind. Loin de là. Écoutez, je pense qu'on va l'abandonner, hein, ça coûte rien. Hop. Ici, ce sont les guildes des guerriers et des mages. Mais ils ne nous intéressent pas malheureusement, du moins pour l'instant. Nous allons tout d'abord aller à la guilde des voleurs, qui je crois se trouve un peu plus au nord-est de la ville. Nous allons y aller, si on a le temps de faire la première quête,
Et après, peut-être qu'on va se quitter là-dessus. Je pense. Super. Je me souviens, dans Morrowind, j'avais aussi un voleur. Mais il faisait des bons. Mais Non, non, c'était vraiment de la folie. En même temps, il avait 100 en toutes les capacités. Je crois que j'avais mis 2 ou 3 ans pour le monter. C'était un impérial voleur sur Oblivion. Il est plus de level 40. J'ai 100 partout. C'est vraiment un truc de dingue. Donc voilà, rendez-vous au cercle du mur du sud. Et rendez-vous à un fameux Targonien. L'argonien qui s'appelle... une argonienne qui s'appelle Abasie. Tant de sucre. Sucre 1, c'est la drogue dans le jeu. Hein. Pareil pour le skouma. Dents de sucre, ça veut dire qu'il a des dents en shit. Entrez dans la guilde des voleurs. Voilà. Vous avez l'air de savoir vous débrouiller. Vous voulez vous joindre à nous? Ou peut-être préférez-vous d'abord savoir qui nous sommes exactement? Bon, allez, rien que pour vous, nous allons expliquer les règles. Vous voulez en savoir de vous débrouiller, blablabla. N'oubliez jamais qu'il est faux de prétendre que les voleurs n'ont pas d'honneur. Il est interdit de subtiliser quoi que ce soit à un frère voleur, tous les autres pigeons étant des cibles potentielles. De la même manière, défense d'attaquer un voleur. Ce que vous faites aux autres ne nous regarde pas. Si vous enfreignez ces règles, vous devriez vous entretenir avec l'un des supérieurs de la guilde de Vanderfell pour conserver votre statut au sein de l'organisation. Vous avez bien compris? Voilà. Crapaud de la guilde des voleurs. Bon, c'est pas très fameux, mais c'est un bon point de départ. Au fur et à mesure, nous allons devenir le maître incontesté de la guilde. Des petits boulots. On va commencer par ça. Une bonne amie d'Abasie veut un diams. Il y avait des diamants la dernière fois, machin. Donc, on doit voler un diamant dans une boutique d'alchimiste qui se trouve quelque part à Balmora, bien sûr. Je pense que par les PNJ, tu peux obtenir des informations. Ouais, regardez, vous pouvez interpeller un PNJ au hasard, trouver le nom du PNJ correspondant. Pardon, j'ai un peu la voix qui part en sucette. Et je pense qu'il va nous indiquer la direction de la ville. Au nord-ouest de la ville, il paraît. Ne vous inquiétez pas, hein, je sais où c'est. Je connais à peu près tous les marchands de la ville. Déjà, c'est pas par là, c'est sûr. Je crois qu'il faut aller un peu plus au sud de notre direction. Et ensuite, je crois que c'est tout droit. Tout droit au-dessus d'une... en hauteur dans les villes, il y a des petits magasins, pardon. Par là, un peu en haut par là. Je suis sûr qu'il est par là. Avec bien sûr des vendeurs de renom, les vendeurs de qualité. Je pense que ce vol-là, il sera facile. Parce que tous les vols de départ dans les guildes, quoi que ce soit même, ils sont en général très faciles. Regardez, je crois que c'est l'un des deux. Bingo! Et non. Ce n'est pas un walkthrough et pourtant je connais ce jeu par cœur. Je pense pas qu'on fera uniquement les Celtes de la guilde. Quand vous voulez. Tiens, d'ailleurs, pour preuve, il y a un garde, comme quoi ces PNJ là, ils sont plus intelligents que ceux d'autres jeux. Tiens, je suis sûr qu'il est dans ce petit coffre là. On va avoir quand même. On va subtiliser 3 PO. Voilà. C'est toujours gratuit hein, quand on fait les poches des marchands. Hop. On va prendre notre crochet. On va voir si on est fort en crochetage. Ah, c'est chiant d'avoir c'est chiant d'avoir une résolution d'écran aussi minuscule. Crochetage. Je crois que c'est sécurité. 35, je pense que ça fera l'affaire. Oh, du premier coup. Hop, 3 diams. Déjà, on est bien. Aussi, une petite solution sympa, on peut aussi passer par l'arrière de la boutique. Par contre, pour se cacher, c'est plus dur, hein, parce qu'il y a les gardes là qui peuvent nous voir. Et évidemment, mon ordinateur n'est pas une lumière, hein. Il est certain que les graphismes sont minimum, surtout pour un jeu aussi vieux que Skyrim.
que Morrowind, excusez-moi. Je sais plus ce que je dis. Donc bah évidemment, j'aurai bientôt un nouvel ordinateur, beaucoup plus performant que celui que j'ai. On fera des vidéos ensemble, plus longtemps, sur des jeux plus anciens. Bref, on va bien s'éclater ensemble. Donc c'est tout simple, retour à la guilde des voleurs, le cercle du mur du sud. On va rendre notre quête et on va en terminer là, les amis. Eh oui. Comme quoi le temps passe vite. Abazi, tant de shit. Avez-vous trouvé un diamant? Bam! Oui, tenez! C'est pour vous le diams. Je dois avouer que c'était super facile. Un diamant? Oui. Abazi s'occupe de tout. Abazi ne peut pas vous payer tant que l'ami d'Abazi n'aura pas payé Abazi. What? Mais Abazi peut déjà vous donner cette potion. Eh oui. Potion d'invisibilité de choix. Déjà, hein, la rémunération est conséquente. C'est les mondes de haut rang. Oh. C'est très vilain. Mais enfin, voilà. Avec 2 diamants, en plus ça coûte hyper cher, on peut les revendre et tout. Voilà. Bon bah, ce fut la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir visionné tout ça. N'hésitez pas à mettre un pouce vert ou à commenter. Et même s'il y a un défaut dans la vidéo, dites-le, hein, ça fait toujours ça à corriger. Si je dois faire un truc particulier, parce que la guilde des voleurs, je l'ai jamais faite, hein, faut savoir. Voilà, bon, laissez un pouce vert, abonnez-vous à la Geek Evolution, commentez. Ciao les gens, à plus!